Madame, Monsieur, bonsoir. L'événement, bien évidemment, cette fin de semaine, c'est la finale de la Coupe d'Algérie. Hier, les deux clubs ont joué les deux finalistes. Le Nahd du Sindé, qui s'est incliné 3 buts à 0 à Sétif, avec une équipe le remanié, et le Mouloudia d'Alger, qui est parti chercher un nul de son déplacement au rang devant le Mouloudia d'Oran, 0-0. Le Mouloudia d'Alger qui ne gagne plus, qui joue sa saison sur cette finale de Coupe d'Algérie. Pour en parler, puisqu'il a été leur adversaire en tant qu'entraîneur, Alain Michel, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous avez joué le Nahd, qui est le frère ennemi du CRB, le Mouloudia d'Alger également. Les deux clubs, vous les avez joués en championnat, vous n'avez pas perdu contre eux d'ailleurs. Vous avez fait... On a fait 4 points contre les deux, une victoire, un nul. Bon, une victoire, un nul, 0-0 contre le Mouloudia d'Alger, victoire 1 but à 0 au match retour. Ouais. Contre le Nahd du Sindé, 3-0 et 1 but partout au match retour. Merci d'être avec nous, Alain Michel. Rachid Abed, journaliste au quotidien Liberté, merci d'être avec nous et de nous accompagner sur cette émission. Alors, le ton est donné. Déjà, aujourd'hui, ce matin, a débuté la vente des billets pour les supporters au stade du Saint-Juillet. Ça a donné lieu à des accrochages avec les forces de l'ordre. On s'attend à un stade du Saint-Juillet archi-con pour une première. C'est une finale inédite entre les deux formations. Alain Michel, les forces en puissance. Sur le terrain, ce sont deux équipes un petit peu différentes dans leur approche de saison. C'est-à-dire que le Nahd a eu un début difficile, s'est bien soigné, a remis en place une équipe conquérante et qui est une équipe vivante, qui réagit beaucoup aux événements, qui est très solidaire avec 2-3 éléments expérimentés, avec un attaquant que le Mouloudia aimerait bien avoir, Hamdan Ghasmi. Avec un milieu de terrain qui est arrivé au mercato qui a fait beaucoup de bien. Il s'agit de Sediri. Oui, Sediri qui a bien stabilisé le milieu. Ça fait partie des joueurs de bon niveau de cette équipe. Donc la courbe est assez favorable au Nahd. Bon, le résultat d'hier contre Sétif est assez anecdotique parce que Sétif avait besoin de 3 points pour assurer le coup. Oui, j'avais lu cela. Donc bon, Sétif a assuré le coup et le Nahd avait quand même un peu la tête ailleurs. Pour eux, c'est un grand match. Ils ne sont pas trop en danger en championnat. Ça fait 34 ans que le Nahd du Sindé n'est plus en finale, n'a plus joué une finale de Coupe d'Algérie. La dernière remonte à 1982. Voilà, donc c'est un temps très fort. Ils ont une bonne dynamique sur le championnat. Le Mouloudia a au contraire une dynamique défavorable. Je crois qu'il y a une dizaine de matchs qui n'ont 10 matchs sans victoire. Qui n'ont pas gagné, donc c'est très long. Pour en avoir vécu une un peu plus courte, on peut vous dire que c'est très long dans la démarche. Alors bien sûr qu'il y a eu beaucoup de changements, des changements dans le staff technique, des changements au niveau des dirigeants. Le retour de Margreib ces derniers temps pour essayer de redynamiser un effectif. Vous l'avez eu comme dirigeant? Oui, on a travaillé ensemble, on se connaît par cœur. C'est quelqu'un qui peut parler. Alors justement, il arrive à un moment bien précis, tout juste après ou avant la demi-finale contre TBSA. Et on voit, c'est comme si il arrivait et le groupe a repris vie. J'ai l'impression qu'il se dégage. On a comme les joueurs sont un peu libérés, il y a comme un changement de comportement. Oui, c'est-à-dire qu'il assure le pouvoir. Omar a toujours assumé le pouvoir. Il s'est jamais trop caché. Il sort dans des situations où d'autres resteraient tranquillement un peu cachés parce que c'est pas toujours facile d'aller à la guerre comme ça. Lui, il vit ça comme un défi personnel, comme une passion personnelle et il a cette présence qui est assez communicative. Et puis il y a des joueurs qu'il connaît. Chaouchi, Achoud et quelques autres, c'est des joueurs avec lesquels il a travaillé. Donc il a su leur redonner une certaine dynamique. Bon, c'est pas pour autant qu'ils ont d'un seul coup redécouvert un avant-centre. Abid s'est un peu blessé l'autre jour, a eu du mal à finir le match. Ils n'ont pas véritablement beaucoup de joueurs d'attaque. Ils ont des bons joueurs de vivacité en zone offensive, comme Gourmi, comme Aoued, comme plein, mais pas tous tout ce qu'il faut pour arriver à avoir un jeu d'attaque. La mayonnaise n'a pas pris. On a l'impression que la mayonnaise n'a pas pris. C'est une équipe qui s'est cherchée quand même tout au long de la saison. Moi, sur ce que j'avais vu en premier match contre eux, quand on joue à Bollorine, on fait un 0-0, qui était un match très bloqué, où eux faisaient du jeu et où nous, fin de match, on a assuré le coup le dernier quart d'heure. On était contents de notre match nul. Il y avait eu très peu d'occasions et pourtant, il y avait un certain potentiel d'attaque. Il y a eu quand même des joueurs offensifs, Salahedine, Robertson était encore là, Merzougui était en pleine éclosion, et puis Abid était là aussi. Donc au départ, il y a eu quand même le recrutement,
Mais ils ont passé le mercato d'hiver sans prévoir qu'il faut quand même un peu plus d'attaquants que d'autres postes. Il y a eu des coups durs, Merzougui voilà, suspendu. Les coups durs, ça c'était... Salah Eddine est parti, Robertson est parti. Voilà, ça c'est aussi parce qu'on les a laissés partir. On pouvait très bien garder Salah Eddine. J'ai jamais pu évaluer le niveau de ce joueur. Je ne pourrais pas vous dire si c'est un bon joueur ou un truc un peu bidouillé, mais ils auraient quand même besoin actuellement de ces joueurs d'attaque. C'est ça qui peut leur manquer en finale. C'est que même s'ils font du jeu et s'ils s'appuient sur quelques joueurs d'expérience au milieu et derrière, s'ils arrivent à envoyer du jeu, ils auront quand même ce déficit d'un joueur d'attaque un peu euphorique qui va claquer des buts comme le fait Gassemi de l'autre côté. Rachid Abed. Bon, moi j'ai deux aspects sur lesquels je voulais revenir. D'abord sur la vente des billets, Mamar. On va avoir les images. On va avoir les images de la vente des billets. En dépit de toute la campagne de sensibilisation lancée à travers les ondes de la radio, laquelle disent aux gens que c'est une finale de fête, de jeunesse, de fair play, tout ça, malheureusement, les images de la télévision regardées parlent d'elles-mêmes. Comme vous l'avez souligné tout à l'heure, une bataille rangée entre deux supporters. Est-ce que réellement, chez nous, ou bien la direction de Loko n'arrive pas à maîtriser une organisation? Le même scénario, Mahamar, rappelez-vous, on l'avait vécu lorsque l'Algérie avait joué contre la Bosnie et contre l'Uruguay. Nous avons vécu les mêmes scènes. La Serbie. La Serbie plutôt, pardon. La Serbie et l'Uruguay. Nous avons vécu les mêmes scènes. Est-ce qu'aujourd'hui, la direction de Loko... Donc, vous vous interrogez? Oui, bien sûr. Très bien. Pourquoi la direction de Loko, par exemple, n'avait pas attribué les billets du stade aux deux clubs? Pourquoi n'a pas ouvert d'autres points de vente comme on avait l'habitude de le faire à Harsha, au stade du 20 août, à Zioui, un petit peu pour me mettre... Ça aurait décongestionné voilà. Au niveau du stade du Zioui. Le deuxième aspect. Je voudrais revenir sur le Mouloudia, comme l'a si bien expliqué M. Alain Michel. Nous avons remarqué ces derniers temps que le Mouloudia, d'abord, M. Mahamar, il a les statistiques, il ne gagne plus depuis combien de temps? 10 matchs, exactement. Exactement. On l'avait vu contre l'US Bessa en demi-finale, qualité du jeu nul, et contre l'USMA, pour moi c'est une défaite parce que l'égalisation c'est hors jeu, il y avait le pénalty, on ne veut pas revenir là-dessus. Mais là aussi, lorsque Mouloudia est en face devant des grandes équipes, elle se met en difficulté. Elle n'arrive pas à se développer, elle développe du beau jeu, elle n'arrive pas à se maîtriser. Aujourd'hui, le Mouloudia, je pense que c'est une équipe, pour ne pas dire autre chose, moyenne. Sur le plan de jeu, sur le plan de... Sur le contenu, c'est ce que la question. Absolument. Est-ce que vous partagez l'avis de Rachid Abed? Qu'est-ce que vous dites, vous, le technicien? Oui, si on juge le match retour, on avait joué contre eux, je ne suis pas tout leur match, j'ai vu un peu le match de l'USMA la semaine dernière. Le match du Vernet. Mais c'est vrai qu'ils ont fait peu de jeux parce qu'ils ont été un peu frileux à différents moments. Vous savez que de perdre au Mouloudia, c'est quand même pas simple. C'est plus compliqué. C'est jamais simple chez les autres non plus, mais vous avez quand même une obligation de résultat. Donc il y a des moments où ils se sont quand même beaucoup protégés et où ils ont mis en place un schéma qui était très bloc équipe derrière, assez bas. Et bon, ça pouvait donner des situations de contre, mais ils ne prenaient pas les situations de contre. Donc quand on avait joué contre eux, on avait été très peu mis en danger. On avait fait du jeu d'ailleurs, mais sans être très qualitatif dans notre jeu offensif. On avait marqué sur un détail en fin de match. Mais il n'avait pas joué comme on attend d'un club comme le Mouloudia, qu'il envoie du jeu et qui cherche à s'imposer. Donc c'est une saison un peu ratée, c'est une saison difficile qu'ils vont sauver peut-être avec la coupe. Pour rebondir sur ce qu'a dit Rachid Abed sur sa question, mais à contrario, est-ce que vous ne pensez pas que l'entraîneur, Lotfi Amrouche, va notamment s'appuyer sur cette deuxième mi-temps contre l'USMA d'Alger, où ils sont menés 2-0, ils reviennent à 2 buts partout, l'équipe montre qu'elle a du caractère, qu'elle ne lâche pas. Et puis, bon, dans la difficulté, dos au mur, ils ont su rebondir. Oui, il faut toujours s'appuyer sur du positif. Vous pouvez faire réussir une équipe, pas avec ses défauts, mais avec ses qualités. Donc là, ils ont eu du cœur, ils sont revenus, ils ont été capables d'égaliser contre l'USMA et de revenir après une première mi-temps où c'est vrai que la nature des choses faisait que le plus fort semblait l'emporter. Ils sont revenus, les supporters étaient là, il y avait quand même un 5 juillet plein déjà pour ce derby. Donc ils vont s'appuyer à la fois sur la cohésion supporter-équipe, dirigeants et le retour d'Omar donnant une certaine dynamique là-dessus pour créer quelque chose et créer un événement fort en finale. Mais sur le jeu lui-même, c'est vrai qu'ils sont en déficit dans certains postes. Il leur manque certains types de joueurs pour être plus ambitieux. Il y a un joueur qui revient en forme, qui pourrait être la clé justement, c'est Mourdet. Oui, il n'a pas trop joué, Abdel, donc c'est un joueur On l'a vu, il fait une entrée forcée contre l'USMA d'Alger, il apporte des solutions, puisque Habib s'est déplacé, et là il est titulaire contre le MCO.
Il a une qualité dans les petits périmètres. Il est capable de dribbler, d'aller balle au pied, de s'engager dans des zones importantes. Il a toujours su faire ça. C'est un joueur brillant. En plus, c'est un joueur qui enflamme, puis qui connaît le foot algérien, qui est là depuis un certain temps. Ça fait 5 ans au moins. Pour l'avoir amené au Mouloudia, je connais particulièrement ce qu'il peut faire. Quand il est dans le coup physiquement, il peut jouer pendant une bonne heure à un très haut niveau de jeu et vraiment mettre une équipe dans le sens de la marche. On avait joué une finale de Coupe de l'UNAF contre le club africain. Pendant une heure, il avait ramené l'équipe, on menait 1-0, on était tout près de revenir complètement au score et dans le défi. Et il avait su porter l'équipe dans un rôle de meneur, de leader d'attaque, et en même temps un leader qui prend le ballon et qui va balle au pied dans les intervalles. Il a une capacité de percuter. Qui cherche balle au pied à créer des différences. Et pas trop jouer comme les autres. Les autres ont un peu peur. Ceux qui jouent depuis un certain temps avec cette équipe, ils jouent beaucoup latéralement. Ils s'assurent de la conservation. Lui, il amène de la progression, il amène de la verticalité, comme on dit maintenant. Alain, avant de passer au nerf du Sindé avec Rachid Abed, moi je voudrais rester sur une question. Ça aide une équipe quand elle a l'expérience d'une finale de Coupe d'Algérie. Si on regarde le Mouloudia d'Alger, c'est quasiment 1 an sur 2, cette équipe est en finale de Coupe. Oui. Sur ces dernières années. Pour être en finale, il faut du talent, il faut un peu de chance. Il faut avoir un tirage sympathique aussi. Ils n'ont pas été trop, à part un déplacement à Rélisane, pas trop bousculés dans les adversaires et dans le tirage au sort. Donc ça leur a permis de bien miser. Ça aide bien sûr. Cette expérience l'expérience, si elle est positive, oui. Vous avez l'impression que vous êtes doré, que vous êtes béni des dieux, que vous allez jouer. Zedam, ils avaient perdu contre l'USMA d'Alger. Ils avaient perdu contre l'USMA d'Alger. Ils ont gagné après contre la JS Kabylie. Ça s'était joué au pénalty. Voilà. C'était joué, non, contre la JSK. Un but partout au pénalty. Non, sur une déviation de la tête, je pense. Ah oui, peut-être. Un but partout au pénalty. D'accord. Ils avaient longtemps mené. Non, ils avaient longtemps mené. Ouais, voilà. Ils avaient longtemps mené sur un corner. Et puis donc, ils ont renoué avec la fin de match. La défaite de l'USMA est oubliée aujourd'hui. C'est une équipe de coupe. Le Mouloudia a des références coupe dans les 15 dernières années. Le titre, il y en a eu un. La coupe, il y en a eu plusieurs. Donc, oui, cette idée que c'est un match particulier, de revanche aussi par rapport à 2013. Pour Omar Ghalib, oui, et puis pour les joueurs qui étaient là aussi. Bon, il y avait Chaouchi, il y avait peut-être Achoud. Achoud, il y était, oui. Oui, il était déjà là. Donc, pour les anciens. Il a gagné le record de la Coupe d'Algérie, atteindre la 8e avec l'entente et l'USMA. Voilà, pour eux, c'est vrai que l'USMA plus de coupes. Ils jouent beaucoup leur saison là-dessus. Ils vont faire toute la préparation invisible qu'il faut faire pour être au top pour dimanche. Ils sont très superstitieux d'ailleurs du côté du Mouloudia d'Alger. Ils ont pris les mêmes endroits là où ils ont gagné. Ça veut permettre de ramener les mêmes dirigeants. Les mêmes dirigeants. Ils avaient perdu avec ces dirigeants, attention. Alors, on va passer au nerf du Sindé. Une question, après je céderai la parole à Rachid Abed. En revanche, le nerf du Sindé, il y a cette inexpérience d'un tel événement. 34 ans. La dernière finale, 1982, il avait perdu dans des conditions tout à fait particulières, puisque 5 joueurs étaient à la Coupe du Monde. Aujourd'hui, il rejoue une finale. Alors, en termes de motivation, en termes de fin, si vous me passez l'expression, on peut dire que ça se situe du côté du net ? De soif de victoire. Ça se situe des deux côtés, parce que... Si je dis un peu plus. Bon, les uns sauvent une saison et les autres vont au bout d'une saison qui les a ramenés à un bon niveau en championnat, où ils ont vu les moments difficiles en début de saison, ils ont connu quelques douleurs, ils se sont soignés, ils se sont guéris, ils ont vécu de grands moments sportifs, ils ont réussi pas mal de choses intéressantes contre les bonnes équipes du championnat. Donc ils sont prêts, mentalement ils sont prêts, ils ont des références positives sur la capacité à contrer les bonnes équipes. Ils ont fait de bonnes choses contre les équipes qui étaient un peu dans le haut de tableau de la première division. Ils ont des joueurs qui arrivent en forme au bon moment, ils ont aussi leurs joueurs d'expérience. Ils ont le meilleur buteur du championnat, 12 buts, Guesmi. Voilà, et qui est capable, tant dans le jeu aérien qu'au sol, de faire des différences. Donc sportivement, ils ont à la limite plus de références que le Mouloudia n'en a. Bien sûr que le vécu, l'histoire du Mouloudia, le peuple Mouloudia qui sera au 5 juillet, tout ça peut jouer en faveur du MCA. Mais le NED, sincèrement, en valeur sportive, c'est du 50-50. Pas pour donner des formules à tout va, mais c'est vraiment très équilibré. Il n'y a pas une grande différence. Ça peut jouer aux prolongations, aux pénaltys ou sur un tout petit détail. Donc le NED est bien, est sûr de son affaire, est bien dans son jeu, bien dans son vécu. Ils ont eu beaucoup de moments positifs. Sportivement, ce sont eux les favoris actuellement. Ce sont eux les favoris, c'est ce que je retiens. Rachid Abed, toujours sur le NED du Sindé. C'est vrai, c'est une équipe un peu qui revient notamment en cette deuxième partie du championnat, où elle a fait de très bons matchs.
Je pense qu'il y a la méthode du Youssouf Bouzidi. Il faut la mettre en valeur. Youssouf Bouzidi a inculqué une méthode un peu particulière. Il a cet art de motiver ses joueurs, de créer de donner cette grinta qui se répercute sur le terrain. Un, deux, le Net a fait ses meilleurs matchs au stade du 5 juillet. Il joue très bien au stade du 5 juillet. Il le sait, puisqu'ils Oui, ont été très bien au accrochés 5 juillet. Ils aiment les espaces. Ils pratiquent un football moderne. Ils sont solidaires. C'est un groupe solidaire. C'est un groupe qui croit en ses chances. Depuis quelques semaines, il ne craint aucun adversaire. Les joueurs du Net aujourd'hui disent que cette coupe est la nôtre. On est prêt à la décrocher, même on respecte le Mouloudia. Mais aujourd'hui, on a aussi notre mot à dire. Alors, comme l'a souligné Mahamar, 34 ans après, on veut nous aussi offrir cette coupe à cette nouvelle génération qui n'a pas vu le nez des Madjer et Merspan et Gendouzi et j'en passe, qui avaient gagné la coupe parce que la dernière victoire du Ned remonte à 1979. Voilà. Moi, je voudrais rester avec vous, Alain Michel, justement sur ce que dit Rachid Abed. En un mot, cela joue au mental? Oui, bon, le vécu du NED est d'abord bien digéré. Ils ont pris des claques cette année. Ils ont pris 3-0 par-ci, par-là. Bon, il y a à Sétif, à Saoura, ou il y a quelques 4-0 à Saoura. Voilà, ils ont pris 3-0 contre Sierbi. Voilà, 3-0 contre nous à l'aller. Bon, ils ont vécu des moments douloureux et difficiles, mais ils se sont soignés, ils s'en sont remis. Ils en ont tiré une certaine force. Donc ça les rend costauds. Ils ont vécu ces moments-là, et ils ont aussi vécu des moments très, très positifs, des exploits, de bien gérer des gros matchs. Donc la dynamique sportive, elle est un peu de leur côté. Alors que pour eux, c'est de continuer l'exploit en gagnant cette finale. Pour le Mouloudia, c'est de sauver une saison qui aurait été décevante pour les supporters. Donc c'est entre les effets d'annonce, sauver quelque chose, voilà, entre des effets d'annonce, entre ce que pensait pouvoir faire le Mouloudia cette année et ce qu'il a fait, le moyen de se sauver, c'est cette finale. Donc ils vont tout mettre là-dessus, mais on dira, après tout, c'est normal, ils ont sauvé ça avec la Coupe d'Algérie. Alors que le NED, c'est d'aller au bout de l'exploit, d'aller au bout de la petite musique qui leur a permis de renaître cette année et de faire de bons matchs et de montrer aux autres concurrents de l'Algérois qu'ils étaient là et qui faisaient partie du paysage. Donc la dynamique sportive, elle est vers eux, la dynamique mentale, elle est vers eux. Mais ça, sur le terrain, la réponse du terrain, de ce que le Mouloudia pourra mettre en place, de ce qu'un Mogdad, de ce qu'un Habib... Vous savez très bien qu'ils ont éliminé le détenteur chez lui, le MOB, le NET, a éliminé le MOB chez lui. Ça veut dire le parcours, est-ce que le parcours compte? Justement, quand on regarde le parcours du MOB et le parcours du Mouloudia d'Alger, le parcours du MOB, c'est le parcours du NET, le parcours du Mouloudia d'Alger, il y a une grosse différence. Il est beaucoup plus compliqué, celui du NET. Le parcours du MOB aussi, l'année dernière, était très atypique, avec des victoires au pénalty dans beaucoup de trucs. Alors là, vous avez l'impression d'être doré et dire si on est en finale, les gars, on ne va pas la perdre. Est-ce que ça peut être le même cas? Est-ce que justement... Bien sûr que le discours de dire on a éliminé le tenant, on a montré ci, on a réussi ça à l'extérieur, c'est pas le 5 juillet qui va nous faire peur, même si on va jouer devant une grande galerie du Mouloudia. Bien sûr que dans la dynamique qu'il va y avoir et dans les rentrants, dans les apports de l'équipe par rapport au début de saison, vous avez eu 17 équipes, bon, c'est vrai qu'il apporte une stabilité dans le milieu de terrain. C'est vrai que derrière, ils ont trouvé un système défensif où Zedam a rajeuni, lui l'ancien Mouloudia est deuxième finale consécutive, Radzi est toujours jeune, etc. Donc pour certains, c'est presque finir un truc en beauté et c'est aller au bout de quelque chose. Donc ils ont cette dynamique des petites musiques, elle est un peu de leur côté. Mais le Mouloudia va en créer d'autres aussi. D'ici dimanche, le Mouloudia va en créer d'autres aussi. Il y a un autre aspect très important, vous l'avez vécu au CRB, lorsque vous enregistrez de mauvais résultats, il y a la descente des supporters au stade du 20 août et tout ce qui s'ensuit. Le NET, vous estimez qu'aujourd'hui, le NET n'a pas vécu toutes ces situations. Le NET, c'est une équipe stable cette année. Autour des dirigeants, autour des joueurs. C'est des joueurs qui étaient toujours à l'aise, c'est des joueurs qui En début de saison, ce n'était pas le cas. En début de saison, c'était pas le cas. Mais après la défaite contre le CRB, ce n'était pas le cas. Il y avait à l'époque Qadri Aïch, entraîneur. Après, Bouzidi est arrivé. Mais le NET n'a pas connu toute cette situation. Les joueurs étaient très concentrés sur le travail. Ils s'en sont remis. C'est un élément important Ils n'ont pas eu des moments favorables, ils ont eu des moments douloureux, mais ils se sont soignés, ils ont travaillé, ils se sont remis, et ils ont maintenant gagné une certaine confiance. Vous êtes beaucoup plus fort quand vous avez eu des mauvais moments, et que vous vous êtes soigné, que vous avez réussi. Vous vous dites, attention, vous appuyez là-dessus, on ne va pas recommencer ça. Et là, ils ont un événement exceptionnel qui est une finale de coupe. Donc ils vont le préparer avec toute la confiance voulue, avec
toute la petite musique de l'équipe qui se dit, voilà, on a fait ça, on doit pouvoir aller au bout. Et puis, il y a les individualités. Le collectif, il va être basique des deux côtés. Il y aura deux blocs équipes solides qui ne vont pas lâcher, qui seront organisés des deux côtés. Il n'y a pas de problème. Les coachs mettront ça en place. Mais après, c'est les individus. Dans les très grands matchs, c'est les grandes individualités. Justement, j'arrivais. Et ces moments-là, il y a quelques joueurs qui peuvent sortir le coup. Pour vous, je vous pose la question, vous connaissez les deux formations, très bien même. Pour vous, quels sont les joueurs capables de faire la différence sur ce type de match ou de débloquer les situations sur ce type de match? Si le Mouloudia est en confiance, ils ont beaucoup de joueurs pour faire ça. Gourmi est capable de débloquer des situations. Le Deraja de l'année passée est capable de débloquer des situations. Hachout sur les situations standards. Hachout sur des balles arrêtées. Mogdad, on en a parlé. Bon, il y a pas mal de joueurs qui sont capables de faire ça du côté du NED. Mbingui est un bon joueur, un bon meneur qui accélère bien. Wally au milieu est capable d'apporter pas mal de choses. Choubani, même quand il joue arrière gauche, il est bien revenu. Je vais parler de mes anciens pour beaucoup. Et Amnad Gasmi qui a été mon buteur à Béjaïa et qui est un garçon plein de générosité, il est généreux dans l'effort. Plein d'allant. Oui, non, mais j'aurais bien souhaité l'avoir. Il a failli atterrir au CRB, ça ne s'est pas fait. La charnière centrale est composée d'un joueur que vous connaissez. On s'était rencontrés d'ailleurs et ça aurait été tout à fait possible. Puis après, il y a d'autres aléas, d'autres ordres. Mais c'est quelqu'un qui peut, dans une finale comme ça, qui peut faire basculer les choses. C'est l'attaquant le plus tonique des 22. Bah oui, des 22, il faut quand même le dire. On cache toujours les choses derrière le collectif, mais c'est quand même le joueur qui est capable de faire basculer un match sur des accélérations, sur un coup de tête, sur un centre. En plus, il ne lâche pas. Il est au pressing, il lâche pas. Il sera là. Et puis, il a la trentaine. Maintenant, Hamdan, il a besoin, il a envie d'avoir ce type de titre. Il a emmené cette équipe. C'est un peu long. C'est son animateur à la fois humain et technique. Oui, il jouera. Alors, on arrive à la fin de l'émission, messieurs. C'est la fin de l'émission. Je vais vous poser la question à Alain Michel. On le gardera. Pour vous, ça va être une finale où on va avoir des buts ou ça va être fermé? Je vous pose la question. La plupart de nos matchs sont quand même plus fermés couverts. Sur la finale. Donc ça peut jouer sur un but. Je ne pense pas qu'il y aura tellement de buts. Mais on peut beaucoup se tromper. Je suis très mauvais pronostiqueur, donc il ne faut pas me prendre en référence. Un petit score pour l'un ou pour l'autre. Un petit score. Que dit Rachid Abad? Moi, j'ai dit, on va voir des buts. Parce que le NED est une équipe à vocation offensive. Elle m'a marqué les buts. Juste pour une parenthèse, je pense que l'arbitre de la finale sera Mohamed Benouza. Il va peut-être faire sa deuxième finale. Deuxième finale et dernière. Et dernière. Le record est détenu par Haïmoudi qui a dirigé 5 finales Coupe d'Algérie. Très bien. Donc Benouza, voilà, ça c'est une information. Benouza pourrait diriger la finale et ça serait sa dernière finale. Merci Rachid Abad, je rappelle, journaliste au quotidien Liberté. Merci Alain Michel, l'entraîneur du Chabab Belgrade de Belouizdad, qui a joué contre les deux finalistes. Avec bonheur d'ailleurs, puisque 4 points pris à chacune des deux formations. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 18h. Au revoir.